les artisans à l'époque, quand un ou l'autre, localement, développe une idée, développe quelque chose. En tant que designer, on intervient effectivement à une échelle mondiale. Évidemment, Montréal en particulier, c'est un coup de cœur. C'est une ville universitaire de plusieurs universités. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants internationaux. Nous avons des professeurs iraniens d'origine, d'autres qui viennent de Belgique, d'autres qui viennent de France, d'autres qui viennent de l'université de Cincinnati. Je suis de formation d'Allemagne. Je viens d'une école, d'un courant de pensée qui était le courant de pensée de Bauhaus. Donc, dans l'ensemble, créer vraiment le fameux melting pot, comme on dit, de culture, des visions, des possibilités et tout cet enrichissement d'expertise et enrichissement culturel aide à nos étudiants aussi de voir le monde et les possibilités bien plus larges. À l'école de design, cette dimension d'internationalisation, nous développons plus spécifiquement à partir de la 3e année. Le plus important, c'est notre programme d'échange international. C'est la mobilité internationale où nos étudiants intègrent une session, un semestre, parfois aussi une année dans une autre institution. L'université développe des partenariats à l'international avec des pays tels que la France, la Belgique. Et pour nous, l'internationalisation, c'est vraiment fondamental. Ça fait partie de nos valeurs. Je trouve que voyager, découvrir, expérimenter, échanger, communiquer dans une culture nouvelle avec des gens nouveaux, puis donc c'est assez extraordinaire pour eux. Je suis partie en Belgique. L'échange s'est déroulé à l'École supérieure des arts Saint-Luc à Liège. Faire un échange 4 mois, c'est vraiment s'imprégner d'une ville puis d'un environnement. C'est vraiment enrichissant pour nous-mêmes puis dans notre profession parce qu'on a besoin de cette inspiration-là. On a les outils pour le faire, on a l'aide, on a le support. C'est vraiment une grande chance qu'on a eu de le faire. On a un programme hors les murs. Nous partons avec les étudiants, on prend l'avion, on organise tout. Nous partons donc comme ça pour 10 jours et on a cette fièvre du voyage. On marche, on déambule et puis on questionne, on regarde et puis il y a cette spontanéité qui fait que c'est vraiment très riche, quoi. Ensuite, nous avons aussi le programme de stage pour pouvoir y intégrer une entreprise, une firme. Ça, c'est vraiment une autre mesure pour eux de voir quelles sont leurs aptitudes, d'intégrer un marché de travail. Tout le monde doit faire un stage obligatoire, c'est pas réservé à l'élite, puis ils s'y attendent depuis le début. En première année, on leur en parle, en deuxième année, ils ont hâte de le faire, puis la 3e année est vraiment le moment où ils savent qu'il va y avoir un tremplin. Ça, la banque de partenaires qu'on a est complètement éclectique et éclatée. Il y a très peu de stages qui durent juste le 200 heures minimum. Ils l'allongent à chaque fois et ça se transforme en général avec des stages qui sont rémunérés ou des emplois d'été, fait que le feedback est extrêmement bon. Puis ils ont déjà un futur employeur en général ou quelqu'un qui peut les coacher dans leur projet final. Cédric m'a donné l'opportunité d'appliquer à un stage à Hong Kong chez Michael Young Studio, qui est un très grand designer reconnu à l'international. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que même si j'avais pas vraiment confiance en moi, l'université, ou en tout cas la faculté d'aménagement, m'a vraiment soutenue. On m'a dirigée vers des bourses auxquelles j'avais le droit. On m'a vraiment guidée puis valorisée pour partir faire cette expérience-là. Et puis une fois que je suis arrivée à Hong Kong faire mon stage, là je me suis rendu compte que finalement j'avais tous les outils, j'avais acquis tous les outils. Ça m'a donné beaucoup confiance en moi, dans ma manière d'échanger avec les autres, ça m'a donné de la crédibilité dans le monde du travail. Au-delà de la fierté, c'est plus une plus-value dans mon parcours que je garde précieusement avec moi, et c'est ça. On encourage nos étudiants à participer à des concours internationaux. Donc, juste à titre d'exemple, dans les dernières 5 années, on a tous les ans participé au grand concours international de design concept, de Red Dot Design Award.
Le Red Dot, c'est un concours vraiment à niveau mondial, puis qui a plus que 1000-2000 soumissions à chaque année pour chaque catégorie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétition. Je me serais jamais attendu à ce que ce soit aussi gros, aussi important. Mais une chance, on avait beaucoup d'aide, surtout de la direction, puis notre directrice Tatiana, qui nous a vraiment suivis à travers tout le parcours. Quand on a reçu l'appel comme quoi on l'avait gagné, pour moi, ça a été comme complètement irréel. C'est go, on part à Singapour. T'es bombardé, c'est des photos. C'était vraiment un gros party. C'est tellement out of this world, le Red Dot. C'était juste du bonheur puis de l'excitation, comme si on était des enfants. En partant à Singapour, tout est à une autre échelle. Tout est tellement immense, tout est tellement grand. De me rendre compte que finalement, il y avait des choses un peu plus grandes qui m'attendaient. Voilà, le rôle d'un designer va au-delà de développer quelque chose de nouveau, mais de comprendre comment nous allons ensemble développer la société, le monde.